Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à nos amis les signes du Capricorne et ascendant Capricorne pour connaître les énergies de votre mois de décembre 2024. Alors pour ce mois de décembre, 12e mois de l'année, le nombre 12 qui est montré par l'arcane majeur du pendu, ce pendu qui parle d'immobilisation, de blocage ou bien désir de prise de recul ou peut-être aussi de gestation ou de besoin de repos. Allez, 2 et 1, 3, représenté par l'impératrice, cette impératrice qui élabore, qui conçoit, qui s'appuie sur des faits concrets, en tous les cas pour aller de l'avant, peut-être besoin de réfléchir par rapport à des projets, par rapport à un besoin peut-être d'investissement avec ce nombre 8 de 2024, puisque le nombre 8, c'est les démarches administratives, c'est les procédures, les papiers, par rapport à une évolution, par rapport à un désir d'achat, ou bien si c'est plus dans le domaine professionnel, désir de reconnaissance aussi pour certains et certaines, ou peut-être des papiers importants par rapport à une rupture, une séparation, une fin de situation. Allez, on regarde ça tout de suite pour vous les Capricornes. J'ai déjà mélangé bien entendu. Allez, on commence. On regarde vos énergies pour ce mois de décembre. Bah, ça y est, hein, pour vous les Capricornes, vous quittez une situation. On saisit toutes les opportunités qui s'offrent à vous. On va de l'avant. On vous dit quand même d'être prudent, d'être sûr de votre volonté, de votre choix aussi avec ce mât. Quoi qu'il en soit, on voit qu'effectivement avec ces deux arcanes, eh bien on se projette. C'est la consécration de vos efforts. Il y a le renouveau, il y a le changement. On voit qu'il y a eu des révélations, il y a des promesses qui ont été tenues, peut-être aussi pour certains et certaines. Avec ces deux arcanes ici, nous avons l'as d'air ainsi que l'arcane majeur sans nom, qui nous parle de quoi? Bien, de nouvelle évolution, de renouvellement, de changement de vie, changement de travail, de transformation ici. Donc suite peut-être à un projet. Hein, on va de l'avant, on a des nouvelles idées, on se projette. Peut-être aussi on a la réconciliation. En tous les cas, on a le désir de tourner le dos à un passé, de lâcher prise sur le passé pour aller de l'avant. Alors, on regarde ça tout de suite avec les 12 premières cartes qui représentent les 4 semaines de ce mois de décembre. Allez, on commence. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 cartes. Allez, on met bien ça afin que vous puissiez bien voir les cartes. Ensuite, on va voir avec le tarot akashique la conclusion semaine par semaine. On va regarder ce qu'il a à nous dire, à nous donner lui comme conclusion de tout cela. Voilà. Allez, hop, on étale bien et on commence. Allez, pour vous les Capricornes. Alors, nous avons donc l'arcane majeur du soleil. Ensuite, le 3 d'eau. Et enfin, la justice, mais à l'envers. On ressent bien que c'est plus dirigé dans le domaine émotionnel. Dans le domaine émotionnel, avec le 3 d'eau, eh bien, on manque de clarification dans certaines situations. On a du mal à se mettre au clair. On ne se sent pas bien. On ne se sent pas bien pendant cette période de fête. On se sent seul, on se sent isolé. Peut-être que vous vivez une rupture, une séparation récente. Pour certains et certaines, vous vivez comme une injustice. Parce qu'on ressent bien le déséquilibre dès cette première semaine. Si c'est plus dans le domaine professionnel, vous manquez de clarification. Il vous faudra peut-être analyser en détail peut-être certaines propositions par rapport à une collaboration, par rapport à un renouveau, un désir de renouveau. Quoi qu'il en soit, on voit que vous vous sentez en déséquilibre aussi, pour certains et certaines. Alors, on va regarder ça tout de suite, par rapport à tout cela. Nous avons donc notre reflet inversé, qui est inversé pour moi, donc inversé pour vous, qui lui raconte bien que, effectivement, il y a des modifications et des changements auxquels vous allez devoir faire face. Vous manquez encore de clarification, vous avez du mal, en tous les cas, à aller vers le renouveau, vers le changement. On voit que effectivement vous n'avez pas le cœur à la fête. On voit qu'il y a des choses qui ne se font pas dans votre sens aussi. On a du mal à aller de l'avant.
à se projeter. On a peut-être des annulations dans le domaine professionnel, des modifications auxquelles vous devez faire face, ou peut-être aussi c'est par rapport dans le domaine émotionnel. On a beaucoup d'émotions, on est à fleur de peau parce que on n'a pas le cœur à la fête. Alors, deuxième semaine pour vous, les Capricornes. Alors, on voit tout de suite avec l'arcane majeur de la Lune qui, elle, dénote quoi? Elle dénote les inquiétudes, les incertitudes aussi, la gestation, la réflexion ou le manque de clarification dans diverses situations. On voit qu'avec la Reine de Feu, effectivement, dans cette deuxième semaine, qu'il vous faudra mieux réfléchir, en tous les cas, prendre toutes les dispositions nécessaires pour clarifier une situation. Par exemple, si c'est plus dans le domaine émotionnel, on n'a pas le cœur à la fête parce qu'on se sent en déséquilibre, en état de séparation, en difficulté d'ordre général. Il y a des choses qui ne vont pas dans votre sens. Et on voit qu'en deuxième semaine, eh bien, on voit que vous allez savoir faire preuve de patience par rapport à vos hantises, aux inquiétudes, au manque de détermination, ou quelque chose il y a une perte de passion en ce qui concerne ce domaine émotionnel ici. Il y a aussi qu'on a du mal, peut-être il y a de l'opposition auquel vous allez devoir faire face pour certains et certaines dans le domaine professionnel et que vous allez approfondir les choses. C'est-à-dire que vous allez faire preuve de patience et surtout que vous allez être observateur, observatrice de tout ce qui ne vous convient pas pour essayer de sortir en tous les cas pour trouver la solution. Allez, en deuxième semaine, donc pour vous les Capricornes, nous avons l'archange Gabriel. On voit qu'on a cet esprit observateur-observatrice, justement, pour atteindre un objectif, pour reprendre son pouvoir, si c'est dans le domaine émotionnel, mais aussi si c'est dans le domaine professionnel, on ne lâche pas prise par rapport à toutes les inquiétudes, le manque de détermination, ou par rapport aux promesses non tenues dans le domaine professionnel, on s'offre plus de possibilités, plus d'observations, en tous les cas, on épluche tout pour justement aller de l'avant. On voit qu'on a le pouvoir, on reprend le pouvoir en quelque sorte, on domine la situation, on ne se laisse pas faire d'ordre général ici. Pour vous les Capricornes, donc on ne baisse pas les bras. Allez, nous avons un valet d'air, nous avons donc notre arcane sans nom et nous avons donc notre 10 de feu. Et vous faites bien en deuxième semaine justement d'avoir ce côté en tous les cas observation, on saisit toutes les opportunités. De toute façon, vous n'allez pas laisser passer votre chance pour avoir ce que vous souhaitez, que ce soit dans les projets, mais aussi dans le domaine sentimental. Puisque par rapport à notre valet d'air, lui qui est inversé, qui nous dit que effectivement il y aura une situation peut-être d'attente, de blocage, de demande de clarification par rapport à ce qui vous gêne, ce qui vous dérange dans le domaine émotionnel. On voit aussi que vous allez bien peser le pour et le contre par rapport à tout ce qui ne vous convient pas, par rapport à tout ce qui est en opposition, tout ce qui est blocage, tout ce qui est superficialité, etc. Et vous êtes sur le bon chemin ici, puisque vous allez prendre vos responsabilités, vous en avez assez de cette situation, et vous allez vers le renouveau, vers le changement. Que ce soit d'ordre professionnel ou sentimental, en tous les cas, vous ne laissez pas passer votre chance. C'est terminé pour vous les mauvaises collaborations, c'est terminé pour vous, en tous les cas, vous allez, tout ce qui est ragot, jugement, impitoyable, tranchant, ou qui manque de responsabilité, ou etc. En tous les cas, vous prenez le taureau par les cornes, vous vous imposez, vous allez vers le changement. Donc on voit qu'avec, il y a une transformation, une jolie évolution qui s'offre à vous. On voit qu'avec notre 10 de feu, que vous êtes prêt et prête à vous libérer de toute situation pour pouvoir aller de l'avant. Vous prenez vos responsabilités. Il se peut aussi que ce soit pour un poste. On voit que pour le moment, vous êtes dans une situation d'attente pour certains et certaines par rapport à un nouveau poste. Et on voit qu'il y a le changement ici. Et un changement, c'est un poste à responsabilité qui s'offre à vous aussi. Donc, on fait peut-être appel à vous pour un poste à responsabilité. Allez, on regarde ce que j'ai à vous dire de plus. Nous avons donc notre 6 de parchemin. Ce 6 de parchemin nous dit que effectivement, vous faites tous les efforts nécessaires pour aller de l'avant. Vous approfondissez vos recherches, vos nouvelles orientations aussi pour certains et certaines. Vous n'abandonnez pas les choses, vous ne laissez pas passer votre chance. Allez, on continue en dernière semaine de ce mois de décembre. Nous avons donc le 8 de terre, nous avons donc le 5 d'eau et ensuite nous avons le 7 de feu.
on a carrément 3 éléments différents. Si je veux parler d'ordre matériel ici, avec notre 8 de terre, on voit qu'il y a de la frustration, il y a de l'instabilité avec ce 8 de terre. Et par rapport à notre 7 de feu, on voit qu'effectivement que vous avez, voilà, vous avez besoin de lâcher prise dans diverses situations. Effectivement, on se sent déçu dans cette situation. On est déçu peut-être par rapport à la proposition que l'on vous a faite. Ça, c'est d'ordre général, c'est la déception qui va dominer ici en cette dernière semaine. On est déçu, on a du mal à retrouver son équilibre émotionnel, mais aussi peut-être dans le domaine professionnel aussi pour certains et certaines. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ? Nous avons donc notre 5 de force qui nous dit que vous allez, en tous les cas, faire le bilan. Vous allez partir comme en introspection. Vous allez éplucher les choses, que ce soit dans le domaine pro ou sentimental, pour retrouver votre équilibre. Parce que vous êtes déçu, il y a de la déception, il y a du regret, etc. Donc on voit qu'il y a une introspection qui va se faire comme une mise en ordre. Pour cet hiver, on est en plein dans l'hiver, donc on voit que vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui ne vont pas dans votre sens. Peut-être c'est la proposition d'ordre professionnel, ou peut-être dans le domaine sentimental, on voit que malgré vos efforts, eh bien, il y a la déception qui va dominer, puisque les choses ne se font pas ici. Donc il y a comme un bilan de tout cela qui va faire qu'on se rend compte que ce n'est peut-être pas le bon chemin à emprunter. Et c'est peut-être à la suite de ce bilan eh bien, que vous allez enfin pouvoir vous projeter, mais autrement. Alors on va voir ça exceptionnellement. Qu'est-ce que j'ai à vous dire sur ce bilan? On voit qu'effectivement avec notre 7 de parchemin, eh bien que vous allez avancer étape par étape dans autre chose. Donc on voit que vous allez être plutôt attentive par rapport à ce que vous souhaitez, que ce soit dans le domaine pro ou sentimental. Après avoir fait un bilan, une introspection bien réfléchie et vous vous êtes bien rendu compte de ce qui ne va pas, que ce soit dans le domaine pro ou même sentimental, on fait le bilan de tout cela et on décide. Et là, vous allez décider, et vous le savez. Pour pouvoir vous projeter, il vous faudra faire preuve de patience, qu'il vous faudra franchir des étapes. Donc, on vous dit, vous allez vous reconstruire, vous allez vers peut-être la réconciliation, mais vous allez faire bien les choses cette fois. Cette fois, vous allez être carré, vous allez tenir la barre. Allez, on continue. On regarde donc ce que j'ai à vous dire de plus pour vous en ce qui concerne donc ce mois de décembre 2024. Allez, on y va. J'étais partie déjà en 2025, moi. Oh. Allez, pour ce mois de décembre, pour vous les Capricornes et ascendant Capricorne, pour le Divinum, on va regarder la carte qui va sortir, qui va vous permettre justement d'aller de l'avant avec son énergie, je vous le souhaite, de trouver la solution. Alors, on y va. Nous avons donc... On voit que vous êtes motivé de toute façon. Il y a beaucoup de motivation, beaucoup d'énergie. Vous allez mettre pas mal d'énergie en tous les cas pour mettre fin à tout ce qui ne vous convient pas. Peut-être que vous avez des problèmes d'ordre matériel, pécunier. Eh bien, vous allez savoir faire face à tout cela. Vous en prenez conscience. Il y a des décisions qui vont être prises pour certains et certaines en ce qui concerne tout ce qui est le domaine des finances matérielles, etc. Donc, on prend conscience de ses faiblesses, on fait le bilan, il y a une introspection qui se fait pour vous, en tous les cas, jusqu'à la 4e semaine de ce mois de décembre. Donc, on voit qu'effectivement, il y a le bilan, que ce soit dans le domaine professionnel ou même sentimental. Vous êtes à la recherche du meilleur et vous allez faire des choix ici. Alors, des choix, mais en dernière semaine de ce mois de décembre. Allez. Pour enclencher une belle année, bien entendu, pour mettre fin à tout ce qui ne vous convient pas, bien entendu. On a bien compris. Alors ici, avec notre première carte, on voit qu'effectivement, il va y avoir un juste retour des choses. C'est-à-dire une amélioration, que ce soit dans le domaine professionnel ou même sentimental. C'est-à-dire que vous allez faire
tous les efforts nécessaires pour balayer ce qui ne vous convient pas ici, c'est-à-dire la méchanceté, l'hypocrisie, les médisances, les ennuis, les blocages, tout ce que vous rencontrez sur votre chemin. Donc on voit que ça y est, vous êtes prêt et prête en tous les cas à aller de l'avant, vers une réconciliation pour certains et certaines, vers le retour de l'amour ou bien le retour à l'emploi pour d'autres. Donc il y a une renaissance qui vous attend en tous les cas, il y a une transformation, il y a une amélioration qui vous attend parce que ça va être la consécration de vos efforts. Et ça, je vous le souhaite ici. Quoi qu'il en soit, en cette période, voici la carte qui vous permettra justement de prendre du recul, le recul nécessaire pour faire les meilleurs choix, pour faire face à tout ce qui ne vous convient plus, à savoir l'hypocrisie, les oppositions, la médisance, les ennuis, les blocages, etc., les contretemps ainsi que les retards et les problèmes d'ordre financier. On voit qu'effectivement, avec notre carte suivante, qu'est-ce qu'elle nous annonce? Elle nous annonce que vous allez faire de nombreux déplacements pour certains et certaines, pour résoudre certainement les affaires, ou bien peut-être que vous allez faire des déplacements pour aller vers un nouveau travail. Ça, je vous l'ai indiqué aussi. Vous allez savoir prendre du recul aussi, mettre de l'ordre aussi dans votre vie, comme une introspection, le bilan aussi, savoir mettre de la distance avec tout ce qui ne vous convient pas. C'est-à-dire, il y a un balayage ici. On l'a vu avec l'arcane sans nom, que vous allez balayer sur votre passage tout ce qui ne vous convient pas, justement, pour aller de l'avant. Et c'est ce que je vous souhaite. Ça, c'est d'ordre général. Donc, on voit qu'en ce mois de décembre, vous allez faire tous les efforts nécessaires pour retrouver un certain équilibre, que ce soit dans le domaine pro ou même sentimental. On balaye sur notre chemin tout ce qui ne nous convient pas, justement, pour avoir une amélioration, de nouvelles ouvertures, peut-être aussi pour avoir d'autres expériences aussi, pourquoi pas, un nouvel emploi, une renaissance en quelque sorte. Vous renaissez comme le phénix. Je vous le souhaite, les Capricornes et ascendants Capricorne. Comme vous le savez, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Et je vous dis donc à l'année prochaine. Allez, en attendant, prenez soin de vous. Au revoir.